Est-ce que le judaïsme permet de faire des interventions médicales? Ou alors il faut complètement faire confiance en Akadosh Baruch Hu, en Dieu, et aller voir le tzaddik, le rabbin, le Kohen? Eh bien, on en parlera dans quelques instants, puisqu'apparemment, il y a ce qui paraît une contradiction dans différents versets. Je reviendrai là-dessus. Restez avec moi. Mais d'abord, certainement, il y a un que nous devons remercier, puisque tout provient pas de lui. Akadosh Baruch Hu, Dieu lui-même. Alors, récitons ensemble le psaume 100. Mizmor le soy de Rila de Nekoloretz, im de Sadene Besimcha. Boy le fana Bernard Duka de Noelimu, Asana Bela Nachlam, Chamarisoy. Boy Shor Besoy de Hatroy, Sebisi le Hoy de le Bach Shmoy, qui toy va de Noël, l'homme Chazdov, Yadov, Vodor et Monosoy, dans le nom de la Tzedaka. Et voici à quoi je fais allusion. Contradiction biblique. Eh bien, la Torah nous dit la chose suivante. Si quelqu'un a causé un dommage physique à quelqu'un d'autre, Chas v'shalom, il lui a cassé le bras. Maintenant, cette personne ne peut plus travailler, en tout cas temporairement, et peut-être même permanent. Alors, il y a 5 paiements qu'il est censé de faire. Nezek, tsar, riput, sheves, oboishes. Dommage, douleur. Parmi les 5, il y a aussi guérison. Et là, la Torah nous dit, Verapo yerape. C'est son obligation de le guérir. Et là, il ne parle pas d'aller voir un tzaddik, il ne parle pas d'aller voir un Kohen, il parle tout simplement d'aller payer les factures médicales. Donc, la Torah nous dit ici, comme la Gemara de nous dire, mais quand chez nous rechus, la refait le rapport. Ici, la Torah nous enseigne que le médecin a droit, donc obligation de guérir. Donc, c'est bien clair que la Torah nous dit que quand nous avons un problème médical, on va chez le médecin. Et pas besoin de juste discuter de combien de médecins juifs est-ce qu'il y a, religieux comme non religieux. Mais là, nous trouvons dans la paracha de cette semaine quelque chose d'un peu intéressant, ou très intéressant. Metzora, ce qu'on appelle un lépreux. La Torah nous dit que si une personne qui a une certaine plaie sur sa peau, une différente couleur, et la Torah décrit quelle couleur, les différentes possibilités de couleurs et les petits poils, etc. Certaines sont considérées pures, propres, d'autres qui sont considérées impures, tamées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand tu vois cette plaie sur sa peau? Uvo el Kohen. Il faut qu'il vienne chez le Kohen. Et là, le Kohen va analyser, est-ce que c'est considéré, je dirais juste le terme, kasher ou pas kasher? Est-ce que c'est tahor ou pas tahor? Non. Si c'est tahor, il dit, rentre chez toi, tout est beau, il n'y a pas de problème. Si c'est pas tahor, qu'est-ce que le Kohen fera? Il va l'excommunier. Il va le renvoyer de la communauté. Il va rester en dehors de la communauté pendant 1 semaine. Après 1 semaine, le Kohen va venir vérifier si ça a changé, si ça a amélioré ou non, ou il va prolonger sa sortie de la communauté, ou alors il va pouvoir revenir au sein de la communauté. Une plaie de peau a besoin d'un médecin, pommade, médicaments. Qu'est-ce que le Kohen a à voir là-dedans? Eh bien, nos Chachamim nous expliquent. Cette soi-disant maladie, ce qu'on appelle la léprosie, mais ce n'est pas la léprosie. Mais cette maladie, cette plaie de la peau provient d'un concept spirituel, lequel, d'ailleurs le mot Metzora représente aussi Motzira. Il sort de sa bouche du mal du prochain. Si c'est un résultat de parler de la Shonara. C'est un résultat de parler du mal du prochain. C'est un résultat d'une personne qui ne fait pas attention à ses paroles. Une personne qui abuse de ses paroles. Nous dit la Torah, une personne comme celui-là ne peut pas vivre au sein de la communauté. Il faut qu'il sorte de la communauté. Et pour cela, il faut qu'il vienne chez le Kohen. Et une halakha intéressante.
Si par hasard, par exemple, le Kohen n'est pas tellement versé dans ces halachot, il va demander l'opinion d'un Rav qui est bien versé, le Rav qui va vérifier, va regarder, va analyser, et c'est le Rav qui dira au Kohen quoi dire. Mais pourquoi est-ce qu'il a besoin que le Kohen le dise? Que le Rav le dise. Bon, c'est bon et pas bon qu'il sorte. Et explique le Rabbi, puisque pour renvoyer une personne de la communauté, il n'y a que le Kohen qui peut le faire. Pourquoi? Puisque le Kohen, c'est un homme d'amour, d'Avat Israël. Le Kohen est celui qui nous bénit. Et dans la bracha, il dit, Ambarech et amo Israël, be'ahava. Il faut, avant de pouvoir renvoyer quelqu'un de la communauté, il faut avoir un amour absolu pour le prochain. C'est ça ce que la Torah nous enseigne ici. Et c'est pour ça que Mashiach, lui aussi, il est appelé un lépreux. Quoi le sens? Ça, c'est une discussion pour une autre fois. Entre-temps, qu'ils viennent.